Bonjour mes étoiles, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit tuto pour vous montrer comment on assemble ce magnifique petit cerf-volant, voilà tout simplement. C'est des dies de chez Action, hein, cette collection là. Donc on avait eu plein de dies et c'est le moment de les ressortir, hein, franchement, voilà. Moi j'ai mis en sachet tous les petits dies. Et j'ai laissé l'écran et on va faire le cerf-volant. Donc j'ai fait 2 fois cette découpe dans du papier décoré. Donc tout ça c'est des produits de chez Action, hein, uniquement Action, donc voilà. Je l'ai fait dans du papier pailleté de chez Action. J'ai utilisé du coup. Alors il y a que les petits nœuds que j'ai pas fait, mais ça on pourra les faire vite fait en 100 mains, ça met pas longtemps. C'est pour vraiment vous montrer comment moi j'assemble ce dies pour former mon petit cerf-volant. Et bien sûr après on fera une carte, mais pas à la suite, hein, une autre petite vidéo pour vous montrer comment je l'utilise, comment je crée ma carte. Donc installez-vous, prenez un petit café, quelque chose, un petit thé, un jus de fruits, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc j'ai laissé cette découpe là pour que vous puissiez voir. Quand on découpe en fait notre cerf-volant, voilà ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs parties. Donc vous pouvez garder les différentes parties pour les réassembler. Moi j'ai un endroit où c'est un peu... Mon truc il est un peu... je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les intérieurs du cerf-volant et le tour du cerf-volant. Mais après c'est un peu compliqué quand on veut l'utiliser. Donc là si le papier pailleté ne s'est pas bien défait, là voilà, ça y est, j'ai réussi enfin. Donc moi ce que je fais déjà en premier, c'est que je choisis le papier pour le tour de mon cerf-volant. Ensuite je prends ma découpe et je vais la recoller sur un papier. Comme ça je vais pouvoir tout découper ensemble, ce sera bien plus facile pour positionner mon cerf-volant ensuite. J'ai pas pensé à mettre du scotch double face, j'aurais pu y penser, j'aurais gagné du temps. Bref, c'est pas grave. Je peux pas penser à tout, hein. Je fouille en ce moment dans mes boîtes pour regarder les dice que j'ai. Je prends selon mon envie. Ce que j'ai envie de faire, je me dis tiens, ce serait une bonne idée de faire voir mes étoiles. Comment je procède? Et oui. On fait selon notre envie, hein. On n'est pas obligé de respecter la période, le thème ou autre. Voilà. Faites ce que vous avez envie. Je me dis que des petites cartes en ce moment, ça peut être sympa à faire. Ensuite, je prends la colle. Et à l'intérieur ici, je vais mettre de la colle tout simplement. Je prends la petite partie qui correspond. Et j'assemble. Et j'aime bien en fait faire ressortir mon petit cerf-volant en mettant un papier différent à l'intérieur. Ça fait des motifs. Après, on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Là, je suis partie dans les violets, les roses. Il y a du bleu hein, dans le papier. Alors ça, en ce moment, est-ce qu'ils ont du papier pailleté comme ça? Rayon certainement enfant. Ça fait un moment que là, j'en ai pas acheté parce que moi, j'ai un petit peu du stock. Hein. J'essaye d'en acheter quand il y en a. Plusieurs paquets parce que c'est vrai que c'est pas cher. C'est super pratique à utiliser. Hein. Mais vous pouvez en avoir d'autres marques, hein, bien entendu. Hein. Moi, c'est parce que j'ai principalement de chez Action. Voilà, je m'embête pas, je fais comme ça. Et j'assemble tout doucement mon petit cerf-volant. Je fais adhérer, je mets l'autre partie. Je trouve que c'est joli comme ça met vraiment bien en forme le petit cerf-volant. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, voilà, j'ai des petits trucs qui sont tombés, c'est pas grave. Je vais pas prendre celui-là. Je prends le rose, hein, j'ai plusieurs ciseaux. Et je vais venir détourer mon cerf-volant en fait. Je vais venir redécouper autour de ma découpe. Je suis ma découpe.
Alors, si je me loupe un peu, je peux reprendre. Voilà, hop. Ce qui va être plus facile pour moi ensuite pour coller mon cerf-volant. Donc ça tourne, hop. Voilà. Et là, s'il y a trop de noir qui dépasse, je peux redonner un petit coup. Ça, le noir, on peut garder pour faire les petits nœuds. Vous voyez déjà, la première partie, elle est faite. On a notre cerf-volant. Ensuite, ici, on a la petite queue du cerf-volant. Donc, ça veut dire que cette partie-là, il faut la mettre à peu près soit au-dessus, soit en dessous, hein, comme on veut. Donc là, on peut mettre, sinon, on peut tricher, on peut mettre un peu de double face. À l'arrière, ça se verra pas. Moi, j'en mets vraiment au bord et pas trop non plus, hein, parce qu'on va pas mettre... on va pas trop en mettre. Voilà. J'enlève ma petite protection, je la garde quand même. Hein. N'oubliez pas de faire attention de ne pas mettre dans le mauvais sens. Et bien évidemment, hop, je colle. Et je remets la petite protection. Parce que tout n'est pas collé, je voudrais pas que ça se colle sur autre chose. Et déjà, on a la partie comme ça du cerf-volant. Donc c'est parti dans l'autre sens, hein, c'est pas trop grave dans un sens. Dans un autre, les petits nœuds ici, on va les mettre sur les coins. Donc là, par contre, je vais mettre juste... Je vais prendre ma petite pince de précision de chez Créalia et je vais en mettre... Voilà, au dos ici, là. Je vais sur le petit rond que je vais positionner par-dessus. Et je mettrai certainement une petite perle. Donc, on va faire en sorte que ce soit comme ça. On attend quelques minutes. 1, 2, 3, 4. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'attendre, j'aimerais bien, voilà, vous prenez un petit bloc comme ça, par exemple, et vous le posez dessus. Notre petite technique, ça vous libère les mains, et vous pouvez continuer la suite. Ce qui peut être pratique quand même. Hein. On n'a pas forcément tous envie de tenir longtemps nos découpes. Et là, j'essaye d'être à peu près au même endroit. Pareil, je déplace le bloc et ça va coller tout seul. Pas trop de soucis là-dessus. Donc après, je vais faire des petits nœuds en noir. Je les ai pas fait, j'ai oublié. Et ouais, il faut dire la vérité. J'ai oublié de faire les petits nœuds en noir. Donc ça, on peut ranger de toute façon tout ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Le grand. Ici, je vais prendre ma petite machine. Le petit dice nœud. Comme ça, en même temps que je vous montre, hein, c'est vraiment super facile. Il n'y a rien de compliqué. Et là, on va faire déjà un petit nœud. Pour mettre sur le bas, hein. Ça fait joli, ils l'ont fait comme ça eux aussi. Ils en ont mis plusieurs. À vous de choisir combien vous voulez en mettre. Hein. Vous pouvez les changer de couleur, vous pouvez en faire juste en noir pour faire ressortir. Vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Hein. C'est des exemples qu'ils vous donnent. Vous donnez des idées tout simplement. Après, on aurait pu les faire avec du papier miroir aussi. Mais bon, j'ai mis déjà du papier pailleté. On va pas tout mettre non plus. Hein. Donc là, on en a deux. Je vais essayer d'en faire encore je sais pas. Allez, on va faire une petite découpe à notre papier. Et on va voir ce qu'on peut faire dedans. Donc là, on en fait un comme ça. L'idéal, ce serait de pouvoir peut-être en faire 5, hein, puisqu'on a quand même un grand ruban. Ça, c'est rigolo. Après, ces petits nœuds-là, vous pouvez en faire d'avance de plusieurs couleurs différentes et vous amuser à les mettre sur d'autres projets, évidemment. Moi, je pense que c'est ça. Je vais en faire 5 comme ils avaient fait. Ça sera bien. Je vais mettre des petites perles après ici aussi. Je pense que je mettrai des perles sur mes petits nœuds. Ça s'observe nos chutes. Hein. Franchement. Je vais pas faire le ballon parce que le nuage, c'est vraiment juste mon cerf-volant qui s'enfuit. Bon, le nuage, on aurait pu le faire aussi, mais là, je vais en faire un dernier. Parce que bon, on peut en faire un dernier. Je vais voir comment je les positionne ensuite.
J'en mettrai peut-être pas 5 ni 6. Hein. Voilà. Donc là, on les a mis. On reprend ça. Et on positionne ici. Donc là, c'est certainement prêt. Je vous avais fait voir dans une autre vidéo ma petite boîte à perles. Les perles qui sont sur le côté, à côté de moi. Alors, on va prendre quoi comme perles? Si je prends des perles comme ça. Elles sont grosses, mais bon, ça pourrait le faire. Ouais, on va peut-être partir là-dessus. Parce que je veux que ça ressorte quand même. Je veux que mon petit élément... Donc, je vais prendre les petites perles. J'espère qu'ils collent bien. Voilà. Ici aussi. Voilà. Ça fait déjà tout de suite plus joli, je trouve, avec une petite touche. On va pas trop en mettre, mais sinon, on aurait pu en mettre, vous voyez, un petit peu ici. Bon. Après, ça va faire trop de perles. Hein. Faut quand même se calmer un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va coller sur... Voilà. Où est-ce qu'on va le placer? Là. 1, 2, 3, voilà. 1, 2. Est-ce qu'on en met un petit peu un en dessous aussi? Alors, comment on va procéder? Alors, j'espère que là, ça va coller. Je vais mettre un autre. Alors, on va essayer de décaler un peu. Si ça tient pas bien, là, comme ça. Et un dernier. Après, ça fera... Oh, je suis pas sûre de mettre celui-là. Après, je trouve que ça fait trop. Non, on va enlever celui-là. Celui-là me plaît pas. 3, c'est bien, je trouve. Donc, ceux-là, on va les garder de côté. C'est pas grave. Après, ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop de ruban. Donc, vous voyez, on met ça. On appuie le temps qu'on veut. De toute façon, ça maintiendra les petits nœuds. On va mettre des petites perles au milieu pour être toujours dans le même thème. J'attrape et hop, je pose. Voilà. Ça met plus en valeur déjà notre petit cerf-volant. Après, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Là, ça va pas coller. C'est ce que je me disais. Celui-là, il prend pas. On va remettre. On met plus bas. Pas grave. Voilà. Appuyer dessus et attendre. Et là, qu'est-ce qu'on aura d'autre à faire? Eh bien, pas grand-chose d'autre. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement pratique. Hein. Très, très mignon, je trouve, à faire. Je vais mettre la perle, ça finira de sécher. Hop. Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà mon petit cerf-volant qui est prêt à être utilisé. Donc amusez-vous à choisir vos couleurs, à assembler les couleurs, les styles. Vraiment, vous pouvez vous amuser. J'étais ravie de vous montrer comment je faisais mes étoiles et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et gros bisous!